Pendant longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai considéré vivre mes relations de manière polyamoureuse et c'est plus le cas aujourd'hui. Et il se trouve qu'on me pose très souvent la question de ce que je pense du polyamour. Donc, comme j'ai considéré cette option-là pendant un moment, j'ai pas mal de choses à dire, c'est ce que je vais partager dans cette vidéo. C'est juste que les choses que j'ai à dire, c'est peut-être pas forcément là où on les y attend. Vraiment, ça revient souvent qu'on me pose cette question-là. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette question? Donc, la dernière fois qu'on me l'a posée sur Instagram, j'en ai profité pour aller creuser un petit peu plus auprès de la personne concernée. Et donc, grâce à ces réponses, j'ai pu construire un petit peu mon propos sur cette vidéo parce que vraiment, je ne savais pas du tout sur quel registre répondre. Donc déjà, le polyamour, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. C'est, tu vois, le couple monogame, et en fait, c'est ça, mais en plusieurs à la fois. Voilà, c'est juste la volonté, la capacité d'avoir plusieurs relations amoureuses engagées en même temps. Donc voilà le message de Lucie. Évidemment, une partie, celle qui est nécessaire pour que je développe ma vidéo, je passe le reste. J'ai l'impression que l'exclusivité n'est pas remise en question, que ça va de soi. De plus, j'ai l'impression que la non-exclusivité est souvent présentée comme une volonté de ne pas vraiment s'engager, de ne pas vouloir de relations sérieuses, comme une fuite, comme s'il n'y avait que les relations exclusives qui étaient valables, comme relations de couple investies. Ce avec quoi je suis pas du tout d'accord. Et moi non plus. Néanmoins, je me demandais quel regard t'avais là-dessus, si tu penses qu'un couple sérieux et engagé rime toujours avec exclusivité, ou s'il est possible de faire un couple solide, avec tous les conseils que tu donnes, en faisant le choix, réfléchi et libre de la part des deux personnes, de pouvoir avoir d'autres relations amoureuses à côté. En fait, quand j'étais ado, genre vers 13 ans, un truc comme ça, je considérais déjà le polyamour sans savoir ce que c'était, puisque c'est que bien plus tard que j'ai mis les mots dessus, parce qu'il y a un moment, le mot polyamour a popé de je sais pas où, et puis c'est devenu une sorte de mode de parler de ça. Et voilà, on pourrait dire que c'est un truc d'ado qui se cherche, comme n'importe quelle réflexion qui sort un peu des sentiers battus, mais vraiment, pour moi, ça n'avait pas de sens de choisir un partenaire. Je me demandais vraiment, mais pourquoi choisir quand on peut aimer être en couple avec plusieurs personnes? Ça me paraissait absolument naturel en fait de vivre ça. Je voyais pas le problème et je voyais bien que c'était pas nécessairement commun parce que déjà les gens avec qui j'étais, ils approuvaient pas trop ce truc-là. Et bref, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour se demander si on est normal quand on fonctionne comme ça. Donc quand j'étais ado, c'est pas un truc que je vivais plus officiellement que ça, et plus tard, donc j'ai été avec quelqu'un avec qui ça se passait bien, et en même temps, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui était très gay et très en couple, donc très indisponible, premier d'une longue série. Donc il s'est rien passé avec cette personne, mais en attendant, je me disais, merde, si ça avait été possible qu'il se passe quelque chose, j'aurais été un peu en conflit, parce que j'aurais pas voulu choisir entre ces deux personnes-là que j'aime en fait. Et puis bon, cette première relation a commencé un petit peu à battre de l'aile, au final on a rompu, et à ce moment-là, j'ai décidé de vivre mes relations comme je voulais le vivre depuis tant d'années, de manière absolument non exclusive. Et ça s'est pas passé comme prévu. En fait, après cette relation, j'ai été 1 an avec une chérie, Emilia, et pendant que j'étais avec elle, je tentais des trucs avec des mecs, voilà, et en fait c'était clair entre nous qu'on était ok que ça se passe, mais ça se passait pas bien avec les mecs en question, c'était ceux d'après de la liste des indisponibles. Puis voilà, comme ils étaient indisponibles et que ça venait chercher des trucs super forts chez moi, en fait, mon attention était vraiment happée par eux et je délaissais un petit peu ma chérie. En tout cas, j'ai conscience qu'aujourd'hui, ça m'a vachement pris la tête et que c'était aussi au détriment de la relation dans laquelle j'étais, qui s'est pas terminée pour ça, mais n'empêche que ça a quand même été une difficulté à gérer pour moi. Ensuite, j'ai été avec un autre gars pendant quelques mois. On est parti directement sur une relation ouverte parce que moi, ça me parlait et que lui aussi. Et tout se passait très bien, c'est pas quelqu'un avec qui je me projetais plus que ça, non pas que je ne me projetais pas, mais juste parce que ça se passait bien, et puis c'était léger, on vivait un peu au jour le jour, et puis voilà. Donc ça se passait très bien, jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un pour qui il a eu un coup de foudre, et cette personne n'était pas du tout ok avec la non-exclusivité. Donc il a choisi, et il a choisi elle. Cette rupture, elle a été horrible pour moi, elle a été vraiment traumatique, j'ai passé les pires 2 mois de ma vie. Ça ne m'a pas fait pour autant remettre la non-exclusivité en question parce que ma relation d'après, j'ai un peu abordé le truc, mais c'était lui qui n'était pas ok avec la non-exclusivité, donc je n'ai pas plus cherché que ça à en faire un absolu, j'ai juste laissé la relation être telle
telle qu'elle allait, spontanément en fait. Mais quand même, j'avoue que c'était une petite concession de ma part et que ça m'a un peu fait chier. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, après tout ça, je ne me sens pas du tout capable de vivre plusieurs relations en même temps. Déjà parce qu'en vivre une qui marche, c'est un challenge pour certains d'entre nous. Et aujourd'hui, c'est un challenge que j'ai relevé puisque ça va faire bientôt 3 ans que je suis avec Jordan et ça se passe bien. Mais c'est aussi par moments de l'énergie et des challenges à l'intérieur même de cette relation pour qu'elle se passe bien. Et même si aujourd'hui je suis absolument en phase dans l'absolu avec la non-exclusivité, je ne me sens pas du tout la sécurité intérieure de gérer plusieurs relations en même temps. Parce que cette rupture, elle a réveillé des trucs chez moi. En fait, entre le moment où je considérais le polyamour et le moment où je ne le considère plus, il y a un trauma. Et je fais de ça tout à fait une histoire absolument personnelle et émotionnelle et pas en fait un avis sur quoi que ce soit qui concerne le polyamour à proprement parler. Donc je me dis peut-être qu'un jour j'aurais envie d'ouvrir la relation et d'en vivre plusieurs, mais aujourd'hui j'en suis pas là, c'est un non-sujet pour moi aujourd'hui. Ça se passe bien avec mon amoureux actuel. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis à titre personnel sur le polyamour. Je suis absolument en phase avec cette idée-là, c'est juste que c'est pas ce que j'aspire à vivre aujourd'hui. Rien. Je ne pense rien du polyamour, même avec tout ce que je viens de raconter. Juste, le polyamour c'est une façon de vivre ses relations de manière non exclusive. Pour moi, il n'y a rien à penser de ça. Ce qui m'intéresse plus, c'est le rapport qu'ont les gens au polyamour. Le polyamour, c'est une facette, une manière de vivre la non-exclusivité. Il y a plein de manières de vivre la non-exclusivité, le polyamour en est une. Donc évidemment là je ne parle pas des autres. J'ai l'impression que la non-exclusivité est souvent présentée comme une volonté de ne pas vraiment s'engager, de ne pas vouloir une relation sérieuse, comme une fuite. Est souvent présentée comme. Les gens qui parlent du polyamour croient la plupart du temps parler du polyamour, mais en fait c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Ils parlent de ce qu'ils ont compris du polyamour, en général peu de choses parce que c'est pas quelque chose de très connu et qu'il y a plein d'idées reçues autour de ça. Ils parlent de leur vision de l'amour et du couple, elles-mêmes alimentées par leurs blessures, leurs expériences, leurs compétences relationnelles, donc très subjectives, très biaisées. Que des choses très personnelles pour avoir un avis sur un concept, une manière de vivre des relations. Ça fait vachement d'approximations pour se faire un avis. Et en fait, mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'avis à avoir sur ça, et que se demander ce qu'on pense du polyamour, à mon sens, c'est se tromper de sujet. C'est bien plus confort de donner un avis qui est très mental, et on adore donner son avis, plutôt que de parler du vrai sujet qui est d'ordre émotionnel. Pour moi, la vraie question à se poser, c'est quel est mon rapport au polyamour tel que je le perçois aujourd'hui ? Et oui, il y a des écueils parce que oui, certaines personnes, et le font très bien, remettent en question cette non-exclusivité. Parce qu'on est des bébés de la relation amoureuse moderne, il y a tout à réinventer, il y a tout à reconstruire. Alors, on teste des trucs. Qui dit test, dit flou, dit maladresse. Alors moi je vois 4 écueils fréquents dans le rapport qu'ont beaucoup de gens au polyamour, c'est une liste absolument non exhaustive, c'est juste des choses que j'ai observées. Il y a par exemple la situation où l'un dit être polyamoureux et l'autre s'y adapte pour ne pas le perdre, ou plutôt s'y résout. Je considère que c'est un départ de merde et qu'il n'y a rien de bon à tirer d'une relation qui démarre comme ça. Soit c'est un grand oui enthousiaste, soit c'est non. Une autre situation qui peut se passer, c'est que l'un dit être polyamoureux et l'autre s'imagine que pour relationner avec le premier, alors lui aussi, ou elle aussi, ou n'importe, doit être polyamoureuse. Et que si toi tu as eu un partenaire ou deux, alors pour compenser, moi j'ai le droit d'avoir un partenaire ou deux. Et clairement on s'en tape de ça en fait. Quelqu'un qui est exclusif peut très bien relationner avec quelqu'un qui est polyamoureux tant que les deux s'y retrouvent. Il n'y a pas à compter les points. Autre chose, la relation ne marche pas depuis un moment ou peut-être d'un coup, pouf, et on se propose de l'ouvrir. Mais ça, c'est comme faire un enfant pour se rabibocher, c'est la recette du désastre. Le polyamour, c'est un mode de vie et en aucun cas une solution à un problème. Et autre situation que je vois beaucoup, c'est que l'un ne veut pas s'engager de manière plus ou moins avouée, de manière plus ou moins explicite, et va prétexter le polyamour pour se garder une porte de sortie ou une forme de liberté perçue. Le polyamour est un mode de vie, pas une solution à une blessure très souvent non identifiée à ce stade.
Et alors bien sûr, allons-y, remettons en question l'exclusivité, puisqu'après tout, on est dans un choix libre et conscient à partir du moment où on a considéré les différentes options. Et c'est normal de tâtonner quand on teste ces différentes options. Tu testes un truc et une fois que tu l'as fait, tu te rends compte ce qui te va et ce qui te va pas là-dedans. Donc logiquement, ça peut te conduire à changer d'avis, à être instable, à être incohérente et tout ça, ça fait partie du chemin. Donc l'idée c'est de le reconnaître, de l'accepter et aussi d'être capable de le communiquer. C'est-à-dire que si je teste un truc, je peux dire voilà, ça j'ai pensé à ça parce que je pensais que ça m'irait. En le vivant, je vois que oui, je vois que non, et voilà ce que je voudrais ajuster. C'est tout à fait possible de se désengager et de changer d'avis. Et peut-être que les gens qui ont un polyamour un petit peu bancal, en fait, ils sont dans un des écueils que j'ai cité tout à l'heure ou un autre, ou alors qu'ils sont en train de chercher, de tester leur mode relationnel. Et je les félicite parce que c'est sacrément audacieux. Donc voici pour toi, ma tourterelle, quelques questions à te poser que j'estime intéressantes si tu veux élargir ta vision des relations exclusives ou pas. Pourquoi une partie de moi a un élan vers le polyamour? À quel besoin ça répond? Quels sont les avantages et inconvénients que je perçois à l'exclusivité et à la non-exclusivité? Quelle serait ma relation idéale avec mes règles, à confronter avec celle de l'autre quand il est là, mais ce sont de très bonnes questions à se poser s'il n'est pas là et en attendant qu'il arrive. Suis-je capable de gérer les inconvénients que ça représente? Et si je n'en suis pas capable aujourd'hui, ai-je envie de développer ces capacités parce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre dans l'absolu? Comme je le disais, moi, malgré le fait que j'adhère tout à fait à ça, je ne me sens pas capable aujourd'hui de relationner de cette manière et en fait, je n'ai pas envie de le devenir. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de ça et auquel cas, là, soit en attendant, sans m'en rendre compte, j'aurai exercé les compétences qui me permettront de vivre ça, soit en fait je me dirais tiens, voilà, j'ai envie de vivre ça et puis là je m'en donne les moyens. Mais on verra ce que la vie nous réserve, c'est pas un absolu que j'ai envie de vivre non plus, je me concentre sur ce que je vis et en fait juste le principal c'est d'être confortable et heureux. Alors évidemment, il y a plein de ressources sur le polyamour, ne me posez pas de questions parce que je me sens très mal placée pour en parler, mais dans les quelques ressources qui existent, il y a ce livre, Les sentiments du prince Charles, qui parle de la non-exclusivité d'une manière que je trouve très jolie, drôle, très intelligente et tout, et qui aborde notamment la question des enfants, puisque c'est un sujet qui revient souvent, mais alors si on a plusieurs partenaires, si on veut des enfants, ne me posez pas la question, je n'en sais rien, je n'ai pas envie de m'intéresser à ce sujet, lisez ce livre ou parlez-en à des gens que ça intéresse ou qui ont un parcours là-dessus. Et puisque Lucie en parle dans son message, les conseils que je donne, que ce soit sur cette chaîne ou dans le programme de Tourterelle à Tourtereau, ils concernent la relation entre deux personnes. Donc ils concernent tout le monde, indépendamment de l'exclusivité ou de la non-exclusivité qu'on veut. Puisque dans tous les cas, il y a une relation entre deux personnes quelque part. Je parle pas des relations libres et des enjeux qui sont liés au polyamour parce que voilà, c'est un sujet très spécifique, mais ça reste en fait de l'intelligence relationnelle. Ça demande les mêmes compétences que dans une relation monogame, c'est-à-dire bien communiquer, connaître ses besoins, être honnête, être transparent, faire preuve d'empathie, etc. C'est juste que ce soit dans une relation exclusive ou non exclusive, voilà, ce sont les mêmes compétences et dans le cas de la non-exclusivité, pour moi, ça demande un peu plus de compétences parce qu'il y a plus de challenges, parce qu'il y a plus de données, parce qu'il y a plus de personnes. Le programme de Tourterelle à Tourtereau, il t'aide à construire ta relation idéale en partant de zéro ou pas. C'est vraiment ton manuel des relations amoureuses, du célibat à l'engagement en passant par l'attachement et le détachement pour aller justement vers l'engagement, et il y en a dans le polyamour. J'ai structuré les vidéos du programme en fonction des étapes de la relation dans laquelle tu es, donc célibat, attachement, détachement ou engagement, pour que tu arrêtes de te perdre dans tous les sujets à la fois, parce que selon où tu es allé dans tes relations précédentes, tu peux avoir eu un problème à une phase ou à une autre, et en fait, dans tes rencontres, il y a tout qui se ramène d'un coup. Il y a tous ces enjeux-là, parce qu'il y a toutes tes blessures et tous tes traumatismes qui sont rappelés à la moindre interaction avec l'autre. Et donc, par exemple, je veux que tu arrêtes de ramener des enjeux de couple dans la rencontre. Bref, ce programme, il est là pour que tu fasses les choses dans l'ordre, même si quand tu t'inscris, tu as accès à l'ensemble du programme, où tu peux quand même piocher là où ça t'intéresse, si jamais il y a quelque chose de spécifique que tu veux résoudre, qui n'est pas lié à l'étape où tu es. Et donc quelle que soit la relation que tu veux construire. Chaque couple applique ses règles, et ce qui compte, c'est que chacun ait un grand oui pour les appliquer.